La médiation pourrait s'entendre de tout processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elle-même ou désigné avec leur accord. Sous ce rapport, en faisant intervenir un tiers neutre, équidistant par rapport aux différentes parties prenantes, on contribue à accroître les chances d'arriver à une entente. Par ailleurs, l'autre avantage essentiel de la médiation est qu'elle permet aux parties en conflit de rechercher ensemble une solution pendant que d'autres modalités de résolution des différends figent définitivement les parties en position d'adversaires et compromettent ainsi la poursuite cordiale de leurs relations, surtout dans le cadre professionnel. La médiation n'a donc pas pour finalité de trancher le litige qui oppose les parties. Elle a plutôt pour objet de renouer le fil du dialogue au besoin, de faciliter les négociations entre les parties et de les aider à trouver ensemble un accord durable et équitable. C'est ce que quelqu'un disait tantôt, je pense que c'est Amadou Massassa, c'est du win-win. Plus qu'une question de savoir, la médiation requiert donc une posture et par conséquent un savoir-être. Et la manifestation de certaines qualités requises du médiateur, comme la capacité d'écoute, l'humilité, la patience, le non-jugement, requiert le respect d'un certain nombre de règles et de procédures dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation. Pour susciter en nous toutes ces qualités et nous permettre de nous approprier les procédures les plus idoines, nous avons porté notre choix sur des personnes ressources qui nous permettront de mieux nous familiariser à la dynamique des conflits et des enjeux de la médiation sociale, ainsi que de certains mécanismes voisins de résolution des conflits. Il s'agit notamment de l'arbitrage, de la conciliation, de la médiation financière, de la médiation judiciaire, de la médiation au profit des usagers du service public et de la médiation dans l'espace universitaire. Des mécanismes bien éprouvés par les ministères en charge de la justice, du travail et de la fonction publique, la médiature de la République, le Bureau international du travail, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, l'Observatoire de la qualité des services financiers et le médiateur de l'université. Je voudrais donc demander aux personnes ressources, ici présentes, de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements à leurs ministres respectifs et aux responsables de leurs institutions et structures respectives qui ont bien voulu accepter de les désigner pour prendre part à cet atelier. Je ne manquerai pas aussi de féliciter chaleureusement le président ainsi que le membre de la commission médiation sociale pour cette initiative qui permettra d'une part d'améliorer les résultats atteints par le Haut Conseil du dialogue social dans le domaine de la médiation, d'autre part de renforcer les compétences des mandants tripartites en la matière et d'en faire bénéficier à leurs organisations et structures respectives. Ce n'est qu'ainsi que la stabilité sociale pourra prévaloir dans tous les secteurs d'activité et permettre de décupler nos performances économiques et sociales. À ce stade, Monsieur le Président, je voudrais vous assurer de notre engagement pour la poursuite de ce genre d'activité, le renforcement de capacité de nos membres. Nous avons ce que nous appelons au Centre international de Turin, de formation de Turin, ce que nous appelons l'Académie du dialogue social et des relations professionnelles. Cette année, en raison de la Covid, on a parlé de l'e-académie, donc tout se fait en ligne. Et nous avons des participants du Sénégal qui viennent du ministère que je viens de citer et du Haut Conseil du dialogue social. Notre expert chargé d'études est en train de suivre cette formation. Monsieur le secrétaire exécutif, ici présent, lui-même a également suivi cette formation. Moi-même, tout ancien ministre d'État en charge du travail, j'ai dû
dès ma nomination au poste du Haut Conseil, me soumettre justement à cette formation. Donc, c'est vous dire que cela nécessite à la fois une posture, des connaissances, mais surtout des aptitudes. Des aptitudes. Donc, c'est pour vous rassurer. Si au Sénégal, parce qu'aujourd'hui nous sommes, on est confinés dans nos territoires, hein, si nous avons, parce que vous avez le centre d'arbitrage, s'il y a des possibilités de formation, Monsieur le Président, je pense que vous pouvez vous rapprocher du centre pour voir les possibilités qui peuvent être offertes en attendant que les frontières soient ouvertes, parce que le centre de formation serait très heureux d'accueillir les conseillers du Haut Conseil du dialogue social. J'étais hier avec eux en visioconférence et ils m'ont demandé de vous transmettre, surtout M. Sylvain Bafi, ses salutations. En tout cas, il se félicite du travail qui est en train d'être fait et moi aussi je me dois de vous le transmettre. Parce que comme on le dit, donc si on réussit, c'est parce que tout le monde est en train de faire de son mieux pour que la mission réussisse. En souhaitant donc plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des membres du Haut Conseil du dialogue social en médiation. Je vous remercie de votre bien aimable attention.